La réalité derrière le fétichisme. C'est quoi le fétichisme? Le fétichisme, c'est une adoration. C'est l'adoration d'un objet auquel on a attribué des propriétés surnaturelles, magiques. Donc un fétiche, ça veut être tout objet, une pièce, un vêtement et tout ça, même des statues. Mais je voudrais surtout voir avec vous, si ça fonctionne, si ça marche, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est quoi la réalité derrière toutes ces choses-là? Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Donc le fétichisme, ce sont des choses, des réalités qu'on retrouve beaucoup en Afrique, en Asie, aux Antilles, en Inde, mais que tu peux retrouver un peu partout finalement. J'ai des personnes qui m'ont contacté qui voulaient avoir mon avis là-dessus. Donc je vais vous donner une fois de plus ma perception par rapport au sujet. Repartons à la base. Tu as été créé à l'image du Créateur. Toutes les propriétés qu'il a, qu'il est, tu les as, tu l'es. La joie, la paix, l'amour, le succès, l'abondance et toutes ces choses-là. Comment tu as pu penser qu'une chose qui a été créée d'après l'intelligence humaine puisse avoir un certain pouvoir sur toi? Comment tu peux croire par exemple qu'une pièce de monnaie puisse te protéger, un sac puisse te donner de l'argent, qu'un vêtement puisse te protéger de quoi que ce soit? C'est une aberration. C'est une aberration. Le créateur des choses ici, c'est toi. C'est toi qui as créé tout ce qui existe dans le monde. Comment tu peux penser que ce qui est sorti de toi puisse être plus que toi? Vous voyez? Ça, c'est l'ignorance qui a plongé le monde dans la bêtise, dans un sommeil plus profond. Celui qui va chez le marabout, en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? La personne devant qui tu t'agenouilles, le message que tu es en train d'envoyer ici, c'est que tu considères que cette personne est plus que toi, que cette personne a autorité sur toi. C'est pour ça que tu t'agenouilles devant cette personne. Et je parle ici, je ne parle pas seulement du féticheur, hein. Je parle de tout. Tout ce à quoi tu donnes de l'importance, outre mesure, a de l'importance dans ta vie. En gros, tu lui donnes littéralement un certain pouvoir sur toi. Or, c'est toi le pouvoir par définition. Et là où les hommes se sont fourvoyés, c'est quand ils ont vu des manifestations. Mais ils ont oublié que le Créateur ne se manifeste en l'homme qu'au travers d'une chose, au travers de la foi. Parce qu'on te le dit même, nul ne peut voir Dieu sans la foi. Tout ce que tu as créé, tu l'as créé à partir de ta foi. Parce que tu l'as imaginé dans ton esprit, parce que tu l'as vu, parce que tu y as pensé. Et à force d'y penser et d'y repenser, tu as fini par le créer. Donc c'est ta foi qui crée le monde. C'est ta foi qui crée le monde. C'est ta foi qui crée la réalité dans laquelle tu vis. Donc si tu crois qu'en allant voir ce marabout, j'aurai la réponse que je recherche, mais tu auras la réponse que tu recherches. Parce que finalement, c'est ta foi qui est en action ici. Et tu as simplement projeté ton pouvoir sur cet homme. Donc le pouvoir qui est censé te revenir, tu le lui as donné par la foi que tu lui témoignes. C'est pour ça que tu vois des résultats.
Je vous ai dit, rien n'est factuel en soi. Tu ne vois que ce en quoi tu crois de façon dominante. Si tu crois fortement en quelque chose, tu finis par le voir. C'est en cela qu'on te dit que tu es un être créateur. Mais celui qui va chez le marabout a fini par croire que non, mais c'est lui qui m'a donné des enfants, c'est lui qui m'a donné le mari, c'est lui qui m'a donné la carrière que j'ai, c'est lui qui m'a donné l'argent. C'est une aberration, les amis. Tu perds ton temps. Si et seulement si tu te connaissais, tu n'irais pas dans ces endroits-là. Je dis bien toutes les personnes. Là, ici, on parle des féticheurs, mais je peux aller plus loin. L'homme de Dieu à qui tu as donné cette place de choix dans ta vie. Tu ne peux rien faire sans son consentement. Tu ne peux rien faire sans que lui te dise fais ou ne fais pas. Tu ne peux rien faire sans que lui te dise autorisé, non autorisé. Tu lui as donné là le pouvoir de pouvoir décider pour toi. Donc tout ce qu'il va te dire, tu vas y croire. Et tu vas le voir se manifester dans ta vie. Et c'est là où, au lieu de penser que c'est toi qui es derrière tout ça, tu vas davantage penser que c'est lui qui est mystique, c'est lui qui est mystérieux, c'est lui qui fait des miracles. En réalité, c'est ta foi qui, projetée sur lui, crée le miracle. Dans ta réalité, personne n'a le libre arbitre dans ta réalité. C'est pour ça qu'on te dit que le salut est individuel. Dans ta réalité, aucun autre homme ne peut décider pour toi. Il n'y a que toi qui décides. Donc quand tu donnes ton pouvoir à autre chose que toi, à quelqu'un d'autre que toi, c'est toi qui lui donnes le pouvoir pour qu'il puisse avoir la capacité d'agir dans ta vie. Mais par lui-même, il ne peut pas le faire si toi, tu ne lui as pas autorisé. Et tu lui autorises comment? Dans la pensée, dans l'acceptation. Donc le marabout, en réalité, c'est toi qui le rends puissant. C'est toi qui le rends mystique. En réalité, il est neutre, comme toute chose. Je vais prendre encore un autre exemple ici. On va sortir un peu de notre sujet. Un jour, tu as dit, je t'aime à un homme, je t'aime à une femme. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 6 mois plus tard, tu le détestes ou tu la détestes de toutes tes forces. Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Tu as simplement changé de perception par rapport à la personne que tu as aimée il y a 6 mois, que tu as aimée il y a 2 ans. Pourquoi? Quand tu lui disais je t'aime, elle rentrait dans tes cordes. Cette personne rentrait dans les valeurs qui sont les tiennes. Le jour où elle est sortie de certaines valeurs, la perception de la personne a changé. Donc, de positif, elle est passée à négatif. C'est pour ça que tu as le libre arbitre. Tu as constamment le droit de choisir, de te réajuster, de prendre différentes décisions. Donc finalement, les gens, c'est toi qui les rends exceptionnels. L'homme, les choses en elles-mêmes sont neutres. Elles commencent à avoir une direction quand l'homme s'en mêle avec le jugement, avec le choix. Quand tu dis ceci est bon, ceci est moins bon, c'est toi qui juges en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ce que tu crois être bon, en fonction de ce que tu crois être moins bon. C'est toi qui le juges. Mais la preuve, ce que toi tu aimes, c'est parce que moi je vais aimer, c'est parce que l'autre va aimer. Donc on a tous des goûts différents. Pourquoi? Parce qu'on a des expériences différentes. Parce qu'on a une histoire différente. Donc finalement, ce que toi tu appelles exceptionnel aujourd'hui, demain peut être considéré comme la pire de tes expériences. Ce que tu appelles joyeux aujourd'hui, demain peut être considéré comme l'expérience la plus triste. Parce qu'à chaque fois, tu changes de perception sur les choses. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc, ce que je suis en train de te dire ici, tout est neutre. Il n'y a rien qui soit factuel en soi. C'est toi qui constamment est en train de juger les choses, qui est en train de mettre des notifications sur les choses en fonction de ta vie, en fonction de ton passé, en fonction de tes expériences, en fonction de ce que tu as vécu. Le marabout, c'est pareil. Il n'a aucun pouvoir si tu ne lui en donnes. Ce qu'il est en train de faire là, les gris-gris, il va te donner des mixtures, il va te donner toutes sortes de choses. Tu fais ceci, tu manges, après tu sautes 3 fois sous ton lit, tu te laves avec de l'eau de la mer. Enfin, toutes ces choses qu'on a déjà vues, dont on a déjà entendu parler.
En réalité, c'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Tu verras que le jour où le marabout te fait faux bond, c'est-à-dire que tu attendais un certain résultat et que tu ne l'as pas, tu vas voir sa neutralité. Il n'aura plus aucune importance à tes yeux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il aura déçu tes attentes. Donc finalement, cette attente que tu as là, tu la nourris par quoi? Par la foi que tu lui témoignes. Donc le marabout en lui-même, il n'a rien. Le prêtre en lui-même, il n'a rien. Le pasteur en lui-même, il n'a rien, sauf ce que tu as décidé de lui donner. Sauf le pouvoir que tu as décidé de lui donner. Il peut être motivateur, il peut te motiver. Le pasteur, il peut te motiver. Le prêtre, il peut te motiver, il peut te donner des conseils. Mais à la fin, tu restes toujours la personne la plus importante, celle qui va décider pour ta vie. Lui, il peut te donner des conseils. Il va te donner des conseils en fonction de ce qu'il croit être bon, en ce qu'il croit être vrai. Mais à la fin, c'est toi qui vas décider. À la fin, c'est toujours toi qui décides. C'est pour ça que on dit que tu es le créateur. C'est toi qui compte. C'est toi qui es au milieu de tout ce qui existe là. Tu es au milieu de ça. Il t'a été donné un pouvoir, celui de nommer les choses. C'est pour ça que tu peux dire, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Il t'a donné un pouvoir de choisir. C'est pour ça que constamment tu peux faire différents choix. Mais le pouvoir ne l'a que celui à qui tu le donnes. Sans que toi tu le lui donnes, il n'en a pas. Le jour où tu décides que ce marabout est un escroc, est un menteur, est un voleur, tu verras que toute l'idée que tu t'étais faite de lui, qu'il était super puissant, va s'évanouir comme ça, elle va disparaître. Pourquoi? Parce que tu as changé ta perception de lui. Donc, arrête de perdre ton temps d'aller voir les marabouts, d'aller te souiller. Il y en a qui couchent même avec des marabouts pour avoir des enfants. On vous fait faire toutes sortes de choses, on vous humilie. Parce qu'on vous a fait croire que Dieu, il est en dehors, les réponses sont en dehors, les solutions sont en dehors. Les solutions sont toujours en toi. Si et seulement si tu te connaissais, tu ne fréquenterais pas ces endroits. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur. C'est ça, c'est ce qui est en train de se produire. Le fétichisme n'a de pouvoir que si toi tu lui en donnes. Les gens ont de pouvoir dans ta vie que si tu leur en donnes. Le pasteur, le prêtre n'a aucun pouvoir de pouvoir enlever un esprit mauvais, de pouvoir te changer, de pouvoir transformer ta vie. Il a ce pouvoir parce que tu as décidé de lui en donner. Tu le vois comme quelqu'un d'exceptionnel, tu le vois comme étant quelqu'un qui a la possibilité de faire des miracles, tu le vois comme quelqu'un qui en a un peu plus que toi. Donc devant lui, tu te sens inférieur. Donc tu vas voir la supériorité qui va se manifester devant toi. Mais en réalité, si tu le vois neutre, c'est-à-dire comme tout être que Dieu a créé, si tu le vois comme toi, de façon égale, tu verras qu'il n'a rien de plus que toi. Tu lui donnes une importance qu'il n'a pas. C'est à toi d'aller chercher les réponses en toi. Tu veux des enfants, tu les as en toi. Tu veux un mari, tu l'as en toi. Tu veux l'argent, le succès, tu l'as en toi. C'est parce que tu ne te connais pas suffisamment. Connais-toi et tu verras les merveilles de ce Dieu qui réside en toi. Tu perds ton temps à aller voir des marabouts. Les marabouts n'ont pas la solution. La solution se trouve toujours en toi. Sors de ce mensonge. Le diable est un mensonge de ton mental. Le diable est un menteur. Crois-moi, tu es bien plus puissant que ça. J'espère que ça va aider quelqu'un. Je te souhaite de te connaître plus profondément. Bonne journée à toi. Genesis.